Esdras, le prêtre, apporta la loi devant toute l'assemblée, les hommes, les femmes et tous ceux qui pouvaient comprendre ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du 7e mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de tous ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Mattithia, Shéma, Anaya, Uri, Hilkiya et Maaseya, et à sa gauche, Pédaïa, Michaël, Malkiya, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains « Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi !» Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, face contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Yamin, Akoub, Shabtaï, Odiya, Maaseya, Kélita, Azaria, Yozabad, Hanan, Pélaïa et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple, et le peuple restait debout. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Son Excellence Néhémie, Esdras, le prêtre scribe, et les Lévites qui instruisaient le peuple, dirent à tout le peuple « Ce jour est sacré pour le Seigneur votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de prêt, car ce jour est sacré pour notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. » Néhémie étaient les chansons du roi perse Artaxerxès. Alors les chansons, c'est un haut fonctionnaire qui était proche du roi. Et il était suffisamment proche du roi pour que ce dernier accède à sa demande lorsque Néhémie demande à être envoyé à Jérusalem pour soutenir les Judéens qui sont rentrés d'exil. Il y est allé, il y est resté 15 ans, et puis il est retourné en Perse avant d'être renvoyé une seconde fois comme gouverneur de la Judée. La grande œuvre de Néhémie est la reconstruction des murailles de Jérusalem, afin de renforcer la ville et de la rendre plus résistante par rapport aux brigands et par rapport au pillage. À côté de ce travail de reconstruction, il a mené une politique pour lutter contre les injustices sociales et, avec Esdras, le prêtre, il est à l'origine d'une réforme religieuse et d'une application plus rigoureuse de la loi et des fêtes. Le passage que nous avons lu évoque cette réforme religieuse avec une lecture publique de la loi. Alors, il faut entendre que on est au retour d'exil, quelques décennies après le retour d'exil. Et en exil, par définition, le temple ayant été détruit, il n'y avait plus de sacrifice, et donc c'est autour de la parole, autour de la lecture, autour de la mémoire, que s'est organisée la religion. De retour d'exil à Jérusalem, l'autel pour les sacrifices a d'abord été bâti, puis ensuite le temple, mais la religion s'est maintenue sur ses deux pieds, d'une part, l'aspect rituel avec le temple, avec l'organisation des sacrifices et le respect des fêtes, et d'autre part avec la loi, la mémoire. Et dans notre texte, il est dit que non seulement la loi a été lue, mais elle a été expliquée. Elle est expliquée par le prêtre Esdras
et par les Lévites. Notre texte dit que, à l'écoute de cette loi, le peuple était en larmes, mais Esdras, à ce moment-là, a donné le sens de la loi, et le sens de la loi, c'est un commandement de joie. C'est aujourd'hui jour de lecture, jour de joie, jour de réjouissance. Alors il disait, buvez des liqueurs, mangez de la viande grasse pour marquer votre joie. En lisant la loi, Esdras a à cœur de redonner cette dimension heureuse, joyeuse, festive aux célébrations à Jérusalem. Au temps de Jésus, nous sommes quelques siècles après Néhémie, et il y a eu un changement massif, c'est que le temple a été totalement reconstruit, agrandi par le roi Hérode le Grand dans les années qui ont précédé la venue de Jésus. Et ce qui fait que dans l'équilibre entre le temple, le rite et la parole, la mémoire dans la synagogue, la balance penchait très franchement vers le temple. Et Jésus s'est opposé un peu à cette religion symbolisée par le temple qui reposait sur les rites au nom de la parole. Et c'est cette parole qu'il a annoncée, proclamée, commentée quand il a été invité dans sa ville, dans la ville dans laquelle il avait été grandi, dans la ville de Nazareth. Et dans cette prédication de la loi, il commente un passage d'Ésaïe dans lequel il dit « Le jour de grâce, c'est aujourd'hui ». Et donc, en cela, la prédication de Jésus rejoint un peu ce que disait Esdras à Jérusalem, c'est comment notre évangile, comment nos célébrations, comment nos fêtes doivent être des jours de joie, des jours de grâce, des jours de réjouissance. C'est aujourd'hui que retentit l'évangile comme étant une authentique bonne nouvelle et que donc nous devons l'accueillir, nous aussi, dans la reconnaissance.